Du coup, bonjour à tous. On va voir comment s'échauffer en compétition, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aura pas forcément le temps de faire, nous les coachs, vu qu'on va être en train de coacher pendant les combats. Donc il faut que les enfants, surtout, s'échauffent et qu'ils arrivent déjà un petit peu transpirants et un petit peu essoufflés avant leur premier combat. S'ils arrivent et qu'on leur touche les mains, qu'ils ont les mains froides et qu'ils sont pas essoufflés, c'est que c'est pas bon, d'accord? Donc déjà pour s'échauffer, on met son kimono, sa tenue de grappling et on rajoute le pull par-dessus. On s'échauffe avec le pull et les chaussettes. Le froid vient par les extrémités, donc les mains et les pieds, et il y aura des courants d'air dans les stades, donc il faut se couvrir. Et donc il faut tout le temps avoir ses chaussettes. Prenez même des claquettes qui ne sont pas des tongs, qui sont des claquettes ouvertes, parce que c'est compliqué les tongs avec les chaussettes. Donc on est en chaussettes, on a son kimono et on a son pull, d'accord. On peut commencer à s'échauffer. Ce qu'on peut faire, c'est partir sur 3 séries de 3 exercices. On va commencer à s'échauffer de manière générale, d'accord. Donc on commence avec des jumping jacks, soit 20 secondes, 10 secondes, soit par exemple 15 jumping jacks et 10 secondes de repos. Donc je suis là, je sautille toujours sur place. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On souffle bien avec la bouche. Voilà, au bout de 20 secondes, je me repose un peu 10 secondes. On part sur le deuxième exercice. Les 10 secondes de repos sont passées. On monte les genoux. Les genoux bien haut. Voilà, on part sur 20 secondes de montée de genoux. 10 secondes où on sautille. On n'est pas comme ça, d'accord? On sautille. Au bout des 10 secondes de repos, on part sur le troisième exercice. Talons fesses. Voilà, on va bien au bout. On force les articulations à aller au bout du mouvement. Voilà. Et là, on a fait 3 fois 20 secondes d'exercice et on le refait 3 fois. Donc là, on a fait une série. On part sur notre deuxième série. 20 secondes de jumping jack. 10 secondes de repos. 20 secondes de montée de genoux. 10 secondes de repos. 20 secondes de talons fesses. 10 secondes de repos. J'ai fini ma deuxième série. Je repars sur une troisième série. Et là, déjà, je commence et j'ai pas fait les 3 séries, mais mon cœur s'accélère et je commence à avoir une respiration plus rapide. Un échauffement, c'est comme un avion qui décolle, d'accord? C'est obligé que ça parte doucement pour arriver en haut. On peut pas faire un échauffement direct, on fait des sprawls et tout, etc. Allez, on court, d'accord? Il faut que ça soit un avion qui décolle. Donc là, on a commencé à décoller l'avion. Maintenant, on peut partir sur quelque chose d'un petit peu plus intensif niveau cardio. Pour les 7 ans, par exemple les plus jeunes, on part sur 5 sprawls. Pour les plus grands, on part sur 10 sprawls. Et là, c'est pareil, on est sur place. À mon top, allez, 5 sprawls. On souffle bien avec la bouche. Si il y a de la place, on peut faire un tour de tatami. On peut faire un tour et quand on revient de notre tour, d'accord, on repart sur 5 sprawls. Et on fait un tour s'il y a de la place. Des fois, selon les compètes, il n'y a pas de place, on n'a qu'un petit carré. Donc, on est sur ça. Pareil, ça, on peut le faire 3 fois. Et du coup, l'avion, il a un peu plus décollé. Ok. Et du coup, même mon cœur, là, on sent qu'il a augmenté. Ok. Le rythme cardiaque. À ce moment-là, cette transpiration qui est là, qu'on a, on doit la garder pendant tout le reste de la compétition. Donc, de temps en temps, si on s'est pesé et qu'on est dans l'aire de stockage, on dit à l'enfant de refaire des petits jumping jacks, de se reposer dans ses musiques, encore jumping jack. Voilà, faut que ça soit constant jusqu'à notre combat. Ensuite, maintenant, on profite des tatamis pour faire la mobilité au sol, chose qu'on ne pourra pas faire dans l'aire de stockage. Donc, on redescend ici, on monte sur le côté, hop, l'oreille reste au sol, ma nuque reste au sol. Comme ça m'échauffe la nuque. D'accord, voilà, j'exagère bien le mouvement, surtout pour la nuque. Ici, au sol, des exercices de rotation de genoux et je sors aussi un petit peu le bassin. D'accord, donc ça pareil, on peut dire à l'enfant sur 20 secondes et 10 secondes. D'accord, les enfants savent se relever en base en arrière. Donc relever en base, on est assis, on pose une main au sol, on se décale. Donc là, relever en base, chute arrière, relever en base. Il faut qu'il chute
pour le dos, d'accord? Comme ça, le combat va commencer debout. Le combat va commencer debout. Si dès le premier combat, l'enfant se prend un tatami dans le dos, il se fait prendre une prise de judo, il tombe au sol et qu'il ne s'est pas échauffé, d'accord? Il faut s'échauffer à chuter. Donc voilà, on peut faire aussi relever en base vers l'avant. Donc ça, les enfants, ils savent aussi, sans les mains, ou pour ceux qui veulent, avec les mains, d'accord? Voilà un peu de mobilité. Ici aussi, d'accord? On part en galipette arrière, on pose les pieds au sol, jamais sur la nuque, toujours à gauche ou à droite, d'accord? Ici, on peut poser les pieds au sol et finir à plat ventre. On remet les genoux au coude. Voilà, tout ça, ça échauffe la colonne vertébrale, d'accord? Ici, sur place, les crevettes, on revient. D'accord? On peut faire la crevette où on ponte et on revient à plat ventre, ici, pour sortir du 100 kg. Voilà, des petits exercices de mobilité. Ceux qui connaissent, pour les plus âgés, pareil, il faudra échauffer la nuque. Donc on se met sur la nuque aussi, d'accord? On échauffe la nuque. Voilà, et après on peut, moi pendant 2 dernières minutes, à la fin j'aime bien tout combiner. Donc là je montre ce que je fais parfois. D'accord? On combine un peu tout. Et du coup, voilà, là on est bien chaud. J'ai échauffé toutes les vertèbres de mon corps. Voilà, il n'y a pas de problème de torsion, etc. Et du coup, la mobilité, je suis prêt à aller dans mon aire de stockage. Dans mon aire de stockage, je ne pourrais pas faire ça. Donc c'est important que les enfants le fassent sur le tatami. Pour ça qu'on arrive en avance et qu'on leur dit de faire des mouvements au sol. D'accord? Et après, dans l'aire de stockage, on garde notre bouteille d'eau, les chaussettes et le pull. Après la poser, on remet son pull et on remet ses chaussettes. Et de temps en temps, voilà, on repart sur des jumping jacks, etc. D'accord? Et voilà, si nous, les professeurs, on peut pas échauffer les enfants parce qu'on coach, et en général, c'est le cas, la compétition, ça va à fond, les enfants s'enchaînent, on en a beaucoup. Il faut que les enfants puissent s'échauffer seuls. À l'entraînement, on leur montre les échauffements qu'ils devront faire en compétition. Donc déjà, ils le savent, mais avec cette vidéo, d'accord, ils pourront ne pas louper leur échauffement. Merci à tous.